Voilà, bonjour, ça fait 5 semaines que nous vivons le confinement en France et je sais que pour de très nombreuses personnes, c'est une situation vraiment difficile à vivre. Et je sais que moi, il y a quelques années, quelques mois, j'aurais, j'aurais vraiment beaucoup souffert de cette situation. Voilà, il y a quelques années, j'avais un tout autre mode de vie et à bien des égards, il semblait vraiment enviable. Mais vraiment, avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir, surtout intérieurement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je subis nettement moins la situation. C'est même limite transparent pour moi. Alors que je vois que d'autres ont une réalité vraiment différente, quoi. Même avec des conditions similaires, il y a beaucoup de personnes qui peuvent connaître beaucoup de colère, d'impuissance, de doute, de suspicion, de manque, de tristesse et de peur. Peur. Et donc, d'une part, je constate que je ressens très peu d'émotions désagréables liées à cette situation. Et d'autre part, voilà, je mesure à quel point j'ai pu me défaire de mes manques, en fait, hein, de, de besoins que j'avais dans le passé et que je n'ai plus, en fait. Et c'est vrai que ça peut sembler étonnant de vouloir limiter ses besoins. Dans la société, on a tendance à faire plutôt l'inverse. Euh, mais je me rends compte à quel point ça rend nettement plus la vie belle d'avoir moins de besoins, en fait. Voilà, ça rend nettement plus résilient et nettement plus heureux. Euh, et c'est vrai que souvent on pense que quand on a moins de besoins, c'est qu'on est un peu à plaindre, quoi. Enfin, on voit souvent des personnes déprimées qui n'ont envie de rien, qui ont envie de rien faire, qui dépensent pas beaucoup d'argent, mais parce que vraiment elles manquent d'envie, quoi. Elles manquent d'élan de vie, quoi. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a une étape qui permet de se reconnecter à ses besoins, de regoûter pleinement à la vie, d'avoir vraiment envie de bouger, de découvrir, d'apprendre. Et puis, moi, je note vraiment une deuxième étape qui est celle où on se satisfait de ce qu'on a, en fait, où on se contente de ce qu'on a, dans le sens où on est content, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Parce qu'en fait, on nourrit les besoins de l'intérieur. Et moi, voilà, c'est ce que j'observe. C'est que je suis vraiment capable aujourd'hui d'être autonome dans la plupart des besoins de l'esprit, je dirais. Je ne parle pas des besoins du corps, hein, si j'essaie d'avoir un petit potager. Mais voilà, ça me semble vraiment important aussi d'essayer de tendre vers l'autonomie de l'esprit, en plus de l'autonomie alimentaire. Et ça, pour moi, on peut vraiment le faire en se délestant de toutes les pensées qui nous limitent, quoi, et de tous nos manques. Et plus on se libère de ce qui nous limite, plus on fait sauter les limites, et moins on a de besoin, en fait. Et voilà, moi, il y a quelques années, j'avais vraiment besoin de voyager. Si à un moment j'avais décidé d'arrêter de prendre l'avion pour des raisons écologiques, et ça m'a vraiment énormément coûté en termes
d'énergie, de fatigue et de santé même. Je me suis vraiment effondrée, quoi, parce que j'avais plus cette soupape de sécurité qui me permettait d'évacuer mon stress, ma fatigue et ma frustration d'une vie qui ne me convenait pas, quoi. Et c'est pareil, il y a quelques années, j'avais un besoin de dépenses en activité sportive énorme, quoi. J'y passais vraiment plusieurs heures par semaine. Je dépensais beaucoup d'argent pour ça. Et voilà, c'était extrêmement prenant. Et j'avais l'impression que, enfin, de l'extérieur, ça pouvait sembler être vraiment le comble de la réussite, quoi. Faire du sport, voyager, avoir beaucoup d'amis. Parce que j'avais aussi besoin voilà, beaucoup d'interactions sociales, quoi. J'avais vraiment besoin de voir beaucoup de gens. Et voilà, de l'extérieur, tout ça peut sembler super, mais le problème, c'est quand tout ça s'arrête, quoi. Quand on peut plus faire de sport, quand on peut plus voir des amis, voir ceux qu'on aime, voir sa famille, quand on peut plus voyager, et qu'on se sent mal, on se rend compte qu'on n'est pas résilient, quoi. Qu'on est des drogués, en fait, qu'on a un énorme manque, et ce manque, voilà, n'est pas naturel, quoi. C'est quelque chose qu'on s'est créé, en fait, par de nombreuses frustrations, et de la tristesse et du stress accumulé, quoi. Et plus on évacue les peurs, la tristesse, la colère, plus on peut goûter à la sérénité, quoi qu'il arrive, en fait. On est joyeux sans raison. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui m'arrive maintenant. La plupart du temps, je suis vraiment comme sur un petit nuage, sans raison, et j'ai l'impression d'être ouais, limite dans la béatitude, sans raison, sans avoir besoin de personne pour ça. Et voilà, je n'ai plus du tout besoin de faire du sport, je n'ai plus besoin de voir des gens. Je pourrais rester des semaines sans voir personne, j'ai l'impression que ça ne me dérange pas, ça ne me dérangerait pas, mais d'un autre côté, je suis vraiment ravie de voir des gens aussi. Ça ne gâche pas du tout mon plaisir de- des relations sociales, mon plaisir de la rencontre avec d'autres êtres humains. Au contraire, je le goûte encore plus en étant vraiment dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment merveilleux à vivre, quoi. Et je souhaiterais vraiment de tout cœur pouvoir vous amener à goûter ça, à vivre ça. C'est pour ça que j'ai conçu un programme d'accompagnement qui permet pour moi de vraiment franchir la dernière étape du développement personnel. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont déjà beaucoup cheminé, qui sont intéressées à qui elles sont, qui ont, voilà, qui ont vraiment à cœur de devenir la meilleure version d'elles-mêmes et d'avoir de l'impact dans le monde, quoi, voilà, contribuer pleinement à un monde meilleur. Et voilà, j'ai conçu ce programme pour l'instant pour ces personnes-là et j'espère pouvoir m'adresser avec l'aide des premières personnes qui bénéficieront de ce programme de pouvoir m'adresser à un maximum de personnes. Mais voilà, le programme est prêt et j'espère que de nombreuses personnes pourront en bénéficier.